Personnes handicapées, à mobilité réduite ou plus simplement âgées, près d'un Européen sur 5 peut avoir besoin d'une assistance adaptée dans ses déplacements ou pour communiquer. Si tel est votre cas, la réglementation européenne prévoit un certain nombre de dispositions applicables dans tous les aéroports de l'Union européenne afin de vous garantir l'accès au transport aérien au même titre que n'importe quel autre passager, sans discrimination et sans frais supplémentaires. Tout d'abord, sachez que nul ne peut vous refuser une réservation ou l'embarquement en raison de votre handicap ou de votre problème de mobilité. Les seules exceptions possibles concernent des éventuelles questions de sécurité motivées par une réglementation nationale ou internationale ou une impossibilité technique telle que l'exiguïté de l'avion. Quel que soit votre mode de réservation, si vous souhaitez bénéficier d'une assistance adaptée, vous êtes invité à signaler vos besoins spécifiques au moins 48 heures avant le départ. À l'aéroport, vous veillerez simplement à arriver dans les délais requis avant le vol et à signaler votre arrivée à l'un des points de contact mis à votre disposition. Il pourra s'agir comme ici d'une borne d'appel, d'un bureau d'accueil ou directement du comptoir d'enregistrement. C'est là que la personne chargée de votre assistance viendra vous chercher. Si vous le souhaitez, cette personne vous aidera à effectuer les formalités d'enregistrement. Notez que sur les vols partant de l'Union européenne, sauf impossibilité technique et moyennant un préavis de 48 heures, les compagnies aériennes sont tenues de transporter gratuitement votre équipement médical et un maximum de 2 pièces d'équipement de mobilité tels que fauteuil roulant, béquilles, etc. Au besoin, la même personne vous accompagnera ensuite jusqu'à la porte d'embarquement afin de vous assister lors des différents contrôles. Au même titre que n'importe quel passager, vous pourrez utiliser les différentes infrastructures disponibles au sein de l'aéroport. Quant aux moyens d'assistance, ils seront toujours adaptés à vos capacités de déplacement. Le moment venu, votre embarquement aura lieu prioritairement dans les meilleures conditions, avec des moyens appropriés. Et voilà. Ok. Votre équipement de mobilité sera quant à lui placé en soute pour le voyage. Durant le vol, c'est évidemment à l'équipage qu'il reviendra de vous assister. Si votre handicap le nécessite et que vous en avez fait la demande à l'avance, votre chien d'assistance reconnu pourra vous accompagner en cabine. Les consignes de sécurité vous seront également communiquées de manière adaptée. Enfin, que vous arriviez à destination ou que vous soyez en transit, une autre personne vous attendra à l'atterrissage pour vous aider jusqu'à la sortie des passagers. Rappelons l'importance de la notification préalable. Faute d'être avertis à temps, les intervenants concernés ne pourront évidemment vous aider que dans la limite du possible. Si vous estimez que ces dispositions n'ont pas été respectées, vous pouvez porter la question à l'attention du gestionnaire de l'aéroport ou du transporteur aérien. En ultime recours, une plainte peut être déposée auprès de l'organisme national de contrôle de votre pays. Vous en trouverez les coordonnées ainsi qu'une description détaillée de cette réglementation à l'adresse internet apr.europa.eu. Excellent voyage!